Pour votre VTT, vous êtes plus fourche légère en plongeur de 35 mm ou fourche énervée en plongeur de 38 mm? Vert, rouge, lyrique, Zeb, on a confronté les deux dans une battle pour voir les qualités et les faiblesses de chacune. Pour réaliser cette battle, nous avons donc sélectionné les deux célèbres fourches Gravity de la marque RockShox, la Lyric Ultimate en plongeur de 35 mm et la Zeb Ultimate en plongeur de 38 mm, toutes deux en 160 mm de débattement sur notre vélo. Nous allons donc enchaîner 2 jours de rotation complète pour tester en profondeur les deux types de fourches et nous allons déclencher les chronos pour voir s'il y en a une plus efficace que l'autre. Salut les riders, salut les riders, bienvenue sur Endurobike et bienvenue à Quentin une nouvelle fois. Hein, le retour. Le retour, on se retrouve à nouveau à Morzine pour une battle fourche. Donc cette fois-ci entre une fourche de 35 mm et une fourche de 38 mm. Max, avec les nouvelles RockShox. Ouais, les nouvelles RockShox 2025, donc Lyric versus Zeb, avec la toute nouvelle cartouche chargeur 3.1. Impeccable. Ça va Quentin? Ça va, super. Hein. Un petit rappel du coup, Quentin lance sa boîte de shuttle. Yes. Voilà. Du coup, ça s'appelle comment? Ça s'appelle My Ride. Vous pourrez retrouver sur le site internet my-ride.fr. C'est dans les Alpes? C'est dans les Alpes. On propose tout en Alpes. C'est pas loin de Grenoble. C'est pas loin de Grenoble. Ça, c'est impeccable. Si vous voulez joindre, on vous met le lien dans la description, le lien du site web. Et puis, tu ferais pas un petit effort pour les abonnés Endurobike, ceux qui viennent de la part d'Endurobike, pour un petit tarif préférentiel? Bien sûr que si. Ouais. Avec le code tout simplement Endurobike, vous avez 20% sur votre session shuttle, donc profitez-en directement. Hein. Ça se peut que je gagne si vous voulez. Ouais. Il va s'incruster. Impeccable. Bon, est-ce que vous avez un peu d'a priori entre Zeb et Lyric? Là, on est sur un Levo SL. Pourquoi tu as choisi le Levo SL de chez Specialized pour faire cette battle, Max? Première raison, c'est que donc on est sur 2 fourches en 160 mm. Et que donc le Levo SL correspond parfaitement parce que tu as 160 à l'avant. On n'a pas pu les mettre sur le Spé Enduro qui a déjà fait pas mal de sujets parce que mais le Spé Enduro 170. Ouais. Et là l'intérêt c'est que c'est pas un élec, c'est pas un VTT musculaire. C'est un entre-deux. C'est un entre-deux, il fait une petite vingtaine de kilos. Donc c'est assez intéressant de pouvoir comparer parce que il y a un peu plus de poids, donc un peu plus de force et ça ouais, et puis c'est aussi un entre-deux entre un all mountain et puis un vrai enduro, tu vois, c'est un mix des deux. C'est ça. Donc le sujet se prête vachement bien à ce type de machine. Sachant que les deux fourches ont vraiment 2 programmes différents sur le papier. C'est-à-dire que la Zeb c'est vraiment la fourche enduro, freeride, vraiment pour le VTT Gravity, alors que la Lyric c'est plutôt la fourche qui est faite pour le trail all mountain, à la limite de l'enduro. Le programme de la journée, Max, qu'est-ce que tu as réservé à Quentin? Puisque aujourd'hui, Quentin, on fait des boucles et des boucles sur le pleiné. Que des laps. Que des laps. On va faire tout ce qui est possible à faire sur le pleiné. Et puis après, je te propose un petit chrono sur la piste noire pour mettre vraiment à mal les deux suspects. Bien, allez, let's go. Bon Quentin, avant de partir rouler quand même, il faut une petite phase de réglage. Tu vas nous expliquer qu'est-ce qu'il y a à régler sur une RockShox nouvelle génération. Yes. Déjà on sera pas dépaysé déjà. Ouais. Déjà pour commencer, comme tout le monde, bien commencer par le sag avec un réglage avec une pompe de pression. Donc vous réglez votre sag. Chose importante qu'il faut rajouter, quand vous faites le sag avec votre pression, il faut bien penser à ouvrir les compressions au maximum. Important. Voilà, important. Merci docteur. Il n'y a pas de mal. Super transition. Parce que justement, en parlant des compressions, on a 2 réglages de compression qui sont très simples, on ressent très bien les clics. Une compression de haute vitesse et une compression de basse vitesse. Okay. Donc on commence à avoir l'habitude de voir ça sur ce type de fourche. Okay. Et enfin, une molette de rebond. Donc facile, on a une seule molette de rebond. Et pareil, on ressent facilement les clics, c'est assez simple d'utilisation, quoi. En fait, on n'est pas dépaysé puisque ça serait exactement pareil que les précédentes générations. Exactement, c'est exactement la même chose. Petite précision importante, vous avez une application qui existe de chez SRAM qui est la Trailhead. Elle vient d'être fraîchement refaite. Elle vous permet en fait de vous faciliter grandement les premiers réglages sur les suspensions, que ce soit amortisseur ou fourche. C'est impeccable pour ceux qui ne savent pas faire. Donc vous ouvrez l'application, c'est super facile, disponible sur iOS et Android. Une fois que vous avez ouvert l'application, vous faites ajouter un produit.
vous allez devoir créer un petit compte ou vous connecter avec un compte Apple ou Google. Et à partir de là, il suffit juste de taper le numéro de série. Sur les fourches, vous retrouvez le numéro de série en haut du T supérieur. À partir de là, vous tapez votre numéro de série. Hop, 11T46 57 33 85. Hop, recherchez par numéro de série. Paf, là vous avez votre fourche directement. Ensuite, vous l'enregistrez dans votre profil, vous avez votre fourche. Et à partir de là, vous allez pouvoir avoir des aides sur le réglage, à savoir que du coup le réglage c'est des bonnes bases pour attaquer vos réglages et vos settings, mais n'hésitez pas à les modifier en fonction de vos envies et du terrain sur lequel vous roulez, ça vous donne une bonne base pour débuter. Ensuite, Ok, merci Max. dernière chose du coup qui est d'accord, intéressante, ok. outre les réglages, quand tu mets t'as ton poids etc à mettre, mais c'est surtout ce qui est intéressant aussi, c'est que tu as dans le détail, tu as le détail de toute ta fourche. C'est hyper intéressant si tu as besoin de commander des pièces, savoir ton millésime, tout ça, et ça permet même quand vous achetez des vélos d'occasion, bah, de checker la fourche en fait naturellement. Voilà quoi, le millésime, tout ça. Ok, merci. C'était un bon patch, c'est cool. Ouais. On va aller rouler maintenant. Bah oui, là faut qu'on y aille, hein, c'est Ouais. sûr, à force. Ouais, ça ouais, fera- bah oui. Allez, c'est On parti. est impatients, écoute. Allez. Bon allez, on va passer au verdict. Vous avez bien poncé les pistes de Morzine comme dans la battle amortisseur. Ouais, exactement. Pareil. On a roulé face comme ça. Ouais. C'est bien régalé, on a roulé Poignée dans l'angle. pas mal de pistes diverses et variées, avec également un petit chronomètre sur la piste nord, mais nous avons roulé tout ce qui était roulable à Morzine finalement, au plein nez en tout cas. Effectivement. Intéressant. Très intéressant. Très intéressant. Oui Hugo. Très intéressant. Très intéressant. Oh oui. On va y passer tout de suite. Et on va parler du look en premier. Ouais, bah look, c'est look en couleur déjà, je pense que c'est la première chose qu'il Ouais, faut. je pense qu'il faut parler de ça. Pourquoi ils n'ont pas fait une lyrique de la même couleur? Mais ça c'est une bonne question. Bah, L'ancienne était déjà rouge, et ils l'ont pas refait rouge, donc là elle est verte, la Ultimate. Quentin, il a pas arrêté de se faire arrêter Ah ouais. Ouais. aux télécabines. Le rouge là, comme ça, Le glossy, rouge, là. ouais. Et même le gars des télécabines est venu le voir. Wow, et alors, du coup, le rouge, ça pète. Ouais. Ouais, Elle est niveau, très look, très belle. niveau look, il n'y a pas de débat, enfin en tout cas, selon nous, hein, la rouge elle a quand même. C'est la marque, c'est la couleur de RockShox en fait. Ouais, Et donc, ouais. À choisir, si je devais prendre une lyrique Ultimate, je la prendrais noire en fait, et pas verte. effectivement. Mais c'est subjectif, Hugo. Oui, c'est subjectif ça. Après ça, avec un vélo qui va bien avec une belle couleur, ça peut passer. Oui, hein. oui, ça peut passer bien. Ouais, dur à Crème. accorder quand même. Il y a des points communs entre les deux fourches au niveau des ressentis terrain. Il y a des points communs. Ouais. Il y a des points communs. On t'écoute, Ah, Quentin. Bah, à préciser quand même que celle-ci elle fait 35 mm. Celle-là elle fait 38 mm. Ouais. C'est-à-dire Mais- 3 mm. 3 mm. 3 mm de plus. Donc Et bah, normalement, sur le papier, c'est plus rigide. C'est un peu plus flex et un peu plus peut-être tolérant Et t'as plus de volume d'air aussi. également. Est-ce qu'il y en a une qui est plus confort que les autres? Ouais. Et ben malgré tout, malgré qu'elles fassent quand même pas le diamètre, enfin pas le même diamètre, au final, elles sont toutes les deux tout aussi confortables. Ouais, quoi. je pense que c'est important de préciser que bon, du coup, bah, comme vous l'avez compris, on a fait aussi la vidéo avec la battle amortisseur et sur le Spé Enduro, on a l'ancienne Zub, donc la 2023, sans les Buttercup, donc un modèle précédent. Ouais. Et le gap entre ces fourches, les deux, donc les 2025 et la 2023, il est énorme. Le confort, c'est ouf la différence. Ouais. T'as l'impression d'être sur un nuage comme ça, c'est trop agréable. Ah, c'est Ok. vrai que c'est Donc c'est vraiment pas confortable. juste marketing, la Charger 3.1, elle apporte vraiment quelque chose. La chargeur Avec les 3.1 et Buttercup. les Buttercup également, ouais, ça filtre vraiment bien le terrain, c'est hyper agréable. C'est le premier constat en fait, qu'on a eu sur les bikes, c'est juste ça. Ok. Que ce soit pour les deux modèles en plus, c'est ça qui est cool. Est-ce qu'il y a des grandes différences entre la Lyric et la Zeb sur le terrain sur ce Specialized Levo SL? Il y en a un paquet Hugo. Ah oui. Je me permets de poser ça là parce que c'est tout plein de gras, Vas-y, je m'en mets vas-y, partout. Vas-y, vas-y. Attends, j'essaie un truc. Allez, essaye. Hop là, regardez ça. Fais attention. Magnifique. Impeccable. Fais attention au vélo surtout. Du coup, excusez-moi. Ouais, il y a vraiment une différence. Bah, ne serait-ce qu'au niveau de la précision, je crois qu'on était tous les deux d'accord là-dessus. On sent de la rigidité latérale, on va dire. Ouais. C'est beaucoup plus rigide avec la ZEB, quoi. La ZEB est très rigide et ça se ressent vraiment quand tu roules sur des traces où t'as besoin donc de bien viser, typiquement un freeride où tu as une ornière Ouais. qui est large de la largeur d'un pneu finalement. Ouais. Ben, tu arrives vraiment à mettre ta roue où tu veux, alors qu'avec la Lyric, tu sens qu'elle se déforme et du coup, c'est un peu plus flou. Ok. C'est un peu plus flou. Est-ce que ce serait pas un petit peu plus tolérant également, vu que c'est un peu plus flou? C'est plus tolérant. Moi, je trouve que la Lyric, elle a vraiment sa carte à jouer sur tout ce qui est dynamisme. Elle est hyper dynamique. Elle est plus vive en fait. Elle est un peu plus légère et en plus de ça,
plus fine, donc plus souple, donc elle travaille mieux. Donc je trouve que sur la maniabilité et sur le dynamisme, la Lyric elle a vraiment sa carte à jouer. Ouais. Après c'est important de préciser que là on roule donc sur un Elec Light qui fait à peu près 19-20 kg. 20 kg 4. 20 kg tout pile. 20 kg tout pile, voilà. Tout pile. Donc du coup quand même un vélo qui est costaud. Et donc, mais elle a quand même vraiment sa carte à jouer. Ok. Ah ouais, clairement elle est. Et puis on sent peut-être qu'elle est peut-être un peu plus light. Ouais. Bah, elle est plus légère, hein. L'avant du vélo. Bah là, sur la piste bleue, quand on a roulé sur les sauts, tu sens qu'elle est plus vive. Est-ce qu'il n'y a pas un type de vélo justement par fourche, diamètre de 35, diamètre de 38, ou est-ce que ça peut se destiner à la même machine? Là, on est sur un vélo donc en 150, 160, et 160, c'est l'endroit où les deux fourches se chevauchent. Ouais. Donc c'est la possibilité de mettre l'une ou l'autre, pardon. Et je pense que sur un Elec, d'avoir une ZUB à l'avant, c'est très très bien, parce que ça gère le poids, tu peux mettre des gros disques pour freiner. Il y a un vrai avantage. Et après, à la fois, tu as un moteur, donc à la montée, ce que tu perds en rendement, en fait, tu as un moteur. Ouais. Et par contre, sur un enduro all mountain, typiquement 150, 160, tu vois, les nouvelles plateformes, les anciens enduro, en fait, en full 29, je pense que pour la polyvalence, la Lyric, c'est pas mal. Je sais pas ce que t'en penses, Quentin, mais... c'est vrai. Après, tu pédales pas trop, mais quand même. Je pédale pas trop, c'est vrai, mais on a ressenti quand même ce que tu dis, quoi. Est-ce que le vélo, il est pas mieux avec une Lyric sur tout ce qui est piste bleue, les trucs un peu plus flowy, les trucs un peu à la cool, et peut-être la ZEB reprend le dessus sur les pistes un peu plus défoncées, sur la piste noire du plein air ou dans les freerides? Toi, t'as préféré la ZEB, toi? Moi, j'ai clairement préféré la ZEB dans tous les domaines, quoi. D'accord. Ouais, franchement. Et ben moi, tu vois, j'ai quand même bien aimé la Lyric. Quand on a fait le défoncé, franchement, il n'y a pas de débat. Ouais. C'est un gros gap. Mais par contre, sur les parties piste bleue et tout, et même sur les freerides, moi, j'ai bien aimé la Lyric. Quand même. C'est différent, en fait. Ouais, t'as ce côté qui est plus léger et différent. Et niveau efficacité face au chrono? Oh bah. Voilà, je crois que... on peut avoir des surprises, hein. Mais je pense qu'il n'y a pas de débat à avoir, en vrai. On est d'accord que tous les deux, la ZEB... Ouais, la ZEB, clairement, je pense. C'est-à-dire qu'en fait... Elle est déjà, tu te sens en confiance parce qu'elle est costaud, elle a du maintien, elle a beaucoup de volume d'air, donc elle est grosse, quoi. Donc quand tu engages, tu sens vraiment que tu peux y aller, tu peux lui rentrer dedans et qu'elle bougera pas. Alors que la Lyric, quand tu mets un peu de gaz... t'es vite dans le fond, c'était difficile de trouver le milieu de course malgré les différents réglages qu'il peut y avoir dessus. Alors qu'avec la ZEB, on a tout de suite été... Enfin, moi j'ai trouvé que j'étais tout le temps... Il y a plus de maintien sur la ZEB que sur la Lyric, du coup elle plonge un peu plus. Il y a plus de volume d'air, donc logiquement. Okay. Et puis après, dans le défoncé, t'as la fourche qui travaille beaucoup plus. Tu sens qu'en freinage, elle dribble un peu la Lyric, du coup c'est un peu flou, alors que la ZEB, en fait, c'est... Moi j'ai une théorie, est-ce que ce serait pas la couleur rouge qui rend énervé et qui fait que tu vas plus vite aussi? On n'est pas des taureaux, calme-toi quand même. Donne-nous les temps, mon petit Hugo. Il est temps de passer au temps. Alors Quentin, toujours des petites étapes. Hein. Toujours pareil. Voilà, toujours 3 petites étapes au milieu de la spéciale. Il roule bien, mais pas longtemps. Voilà, il roule bien, mais pas longtemps. Je vais m'améliorer, c'est promis. Sur la noire du plein air, donc du haut jusqu'en bas. En Lyric, tu fais 4 minutes 08. J'ai cumulé, hein, cette fois-ci, par rapport à la précédente battle où j'ai donné toutes les... Parce que c'est toujours le même résultat sur toutes les portions, du coup. Là, t'as pas fait d'erreur. En ZEB, 4,04. Donc t'as 4 secondes d'écart. Sur 4 minutes. Sur 4 minutes. Ce qui fait donc en combien de pourcentage? À vous de calculer. Dites-nous en commentaire. Sur une course, ça peut faire 25-30 places. Amaury Pierron, Val d'Issolé, mec, 4 secondes. Exactement, 4 secondes, prenez, hop, allez, hop, ciao, bonsoir. 4 secondes quand même. Donc Max, je suis un peu plus embêté avec toi. Je fais le même temps, je suis linéaire. Attends, je mets un peu de suspense, là, je mets une petite musique, tout ça. On se rappelle que souvent dans les battles, j'ai souvent tendance à faire les mêmes chronos. Régulier. Je suis très régulier. Mais pas là quand même. Ah, non, pas là. 4,06 avec la Lyric et 4,04 avec la Z. Donc 2 secondes. T'as 2 secondes. Ok. Ce qui n'est pas énorme hein, quand même. Non, il n'y a pas énorme. Mais t'es quand même plus rapide. C'est étonnant, parce que sur le ressenti, en fait la Lyric, t'as l'impression de te faire vraiment plus brasser. Ouais, vraiment. Et de lutter un peu plus pour tenir les trajectoires. Du coup, t'as l'impression de forcer beaucoup plus et du coup, t'as l'impression de moins rouler vite, en tout cas, je trouve. Alors que la ZEB, en fait, t'es posé dessus. Et donc peut-être qu'on fait moins d'efforts avec la ZEB. Du coup, on est là comme ça, on se balade sur un gros canapé. Chercher des explications. Dans tous les cas, moi, je voulais vous demander, est-ce que finalement, les deux fourches, là, elles sont bien dans leur segment l'une et l'autre? C'est-à-dire la Lyric pour les trails, all mountain, et la ZEB pour tout ce qui est VTT AE, les enduros, et les super enduros. Super enduro surtout. Parce que sur un enduro, en vrai,
À part d'être costaud, je pense que d'ailleurs, Ah oui, pour une personne moi... comme toi qui fait 90 kg, en vrai, d'avoir une ZUB sur un super enduro, Ça me fait plaisir quand tu m'as maigri un peu, c'est bien. ça prend vraiment du sens d'avoir une ZUB parce que du coup, vous avez besoin d'avoir de la rigidité parce que vous êtes costaud. Nous, on fait, Quentin, il fait 72 kg, 73, je sais 68. plus. 68, ben moi j'en fais 64 à peu près. Donc forcément, on a des petits gabarits. Et clairement, du coup, ça se représente bien. Peut-être que toi, si tu roulais avec la ZUB, t'aurais été encore plus rapide que la Lyric. Bah, elle va rester sur le Peut-être que vélo, tu je vais le racheter de toute manière. Peut-être que tu l'aurais plié la Lyric. Ah, peut-être. Donc non, c'est hyper intéressant. Mais c'est vrai que même sur un élec, je pense que ça peut être intéressant. Enfin, c'est peut-être plus intéressant d'avoir la Ouais. ZEB en 38 que pour un débattement Hop. similaire, quoi. Effectivement. Ouais, pour un débattement pense. similaire, il n'y a pas de débat. Mais en tout cas, elles sont très bien dans leur segment et les deux marchent très très bien. En vrai, c'est deux petites pépites, c'est cool ces petites nouveautés. Bah, écoutez, si vous avez testé vous une fourche en 38 et une fourche en 35 sur votre vélo, vous pouvez nous faire part de vos retours d'expérience. C'est toujours intéressant d'avoir votre avis, vous le mettez en commentaire et ça sera plutôt cool. Et puis vous pouvez nous dire également ce que vous en pensez de Quentin par exemple, nouvelle recrue du jour. Là. Si vous voulez qu'il revienne encore une fois pour faire une battle, je crois que t'aimes bien les battles Quentin, c'est Ah, j'aime intéressant. bien, ça me plaît bien. Ouais, ça te plaît bien. C'est pertinent. Effectivement. Et bah vous le mettez en commentaire, vous mettez des pouces bleus, vous partagez tout ça à vos potes. Et puis nous on se dit à la semaine prochaine, n'oubliez pas de rider bien et de rider safe. Et puis nous on va aller boire une mousse là parce que il fait tard. Je vais les boire assis. Il va aller Ciao. boire. Il est viré, t'es viré. Allez, ciao. Ciao. Ah bah alors. Impeccable. Yeah boy. Elle était belle celle-là. Dans la boîte.